Salut les filles, bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et coach Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Donc, petite mention, si vous les remarquez, les filles que vous ne voyez pas devant votre écran, vous allez voir les autres, vous pouvez remarquer qu'on est dans un nouveau studio. Le studio est splendide, il est tellement beau. N'oubliez pas aussi que c'est une équipe d'experts qu'il y a sur place. Fait que si vous avez envie d'avoir le meilleur studio de podcast en ville, vous venez ici, c'est la place, c'est le studio Les Remarqués. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous rassemble, les girls, entre nous. C'est quelque chose qui nous touche simplement nous autres. On va parler des menstruations. Les menstruations, puis comment on vient jumeler ça avec l'entraînement. Parce que c'est vraiment pertinent de pouvoir justement ajuster notre entraînement selon le cycle où est-ce qu'on se situe. Donc, vous allez voir qu'on va vous expliquer les 3 phases qui sont importantes à connaître. On va vous parler de 2 hormones, entre autres. Là, sachez justement qu'on est quand même très bien outillés, Émilie et moi, face au cycle menstruel parce que vous le savez, au gym privé en forme, on n'entraîne que des femmes. On sait dans quelle zone on peut se situer puis comment on peut venir adapter notre entraînement. Fait que je pense que ça va être très pertinent pour vous, les girls à la maison, d'adapter tout ça. Petite mise au point aussi avant de commencer là, face à l'explication des phases. J'aimerais juste ajouter que c'est important d'avoir aussi des idées un petit peu plus positives puis d'arrêter d'avoir des idées négatives face au cycle menstruel. OK, les filles, vous le savez, on commence quand même très jeune, début de l'adolescence, à avoir des menstruations, puis on en a jusqu'à ce qu'on soit en ménopause. OK, fait qu'on s'entend qu'on en a pour un petit bout. Fait que c'est important de changer un petit peu notre thinking face au fait que, justement, il faut dealer avec ça, il faut être plus positif, il faut être préparé, qu'il faut avoir quand même de la rigueur, là. Il faut connaître notre cycle menstruel, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on doit venir adapter. Puis en même temps, je pense que ça va aider aussi les hommes à avoir une meilleure image de notre cycle menstruel. Tu sais, souvent, on va dire, ben les gars, ils trouvent ça dégueulasse. C'est sûr que les gars vont trouver ça dégueulasse si en premier lieu, nous autres, on a un discours qui est négatif face à ça. Tu sais, j'imagine le gars qui arrive dans la toilette, puis t'es là, genre, oh fuck, je suis tombée dans mes règles. Ah, ben ouais, puis là, tu pars à pleurer. Ouais. Versus faire comme, bon, ben j'ai mes règles. Fait que là, le gars, il va te regarder, il va dire, ah, ben oui, tu sais. Fait que, Ouais, c'est vrai. juste de changer un petit peu son discours, je pense que ça va aider les hommes aussi à avoir une meilleure image de ça, puis à avoir un meilleur impact aussi en général. Sachez qu'il y a des hommes aussi qui ont des relations sexuelles avec, avec des femmes qui ont leur menstruation. Donc, il ne faut pas non plus prendre penser, en fait, qu'ils trouvent ça dégueulasse d'emblée, parce que c'est pas le cas. OK? Fait qu'on change notre discours en premier lieu avant de vouloir changer celui des gars. Yes. Donc, on va commencer par expliquer les phases. Première phase que j'ai envie de vous présenter, c'est la phase folliculaire. Dans la phase folliculaire, vous avez la période des menstruations. La période des menstruations qui peut différer, en fait, qui peut durer de 4 à 7 jours, tout dépendant aussi de la personne, tout dépendant aussi durant l'année. C'est pas tout le monde qui va avoir toujours aussi 7 jours ou toujours 4 jours. Il y a aussi le débit qui n'est pas pareil. Ouais, Donc, ça, on c'est vrai. s'entend que plus le débit y est élevé, plus on va avoir une carence aussi en fer. Vous le savez aussi, les multivitamines, pour femmes, c'est important de le prendre vraiment pour femmes parce qu'il va y avoir plus de fer. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une multivitamine pour femmes versus générale. C'est ça qui va différer aussi avec celle des hommes. Donc, c'est pour ça que c'est pertinent. Durant les menstruations, bon, on a beaucoup de symptômes qui vont être présents. Il va y avoir de la fatigue, manque d'énergie. Il va y avoir des migraines parfois, tu sais, des mal de tête, des crampes au niveau abdominal, au niveau lombaire aussi, qui est possible. Donc, tu sais, il y a plusieurs symptômes, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des choses à faire pour essayer de les diminuer. Vous pouvez consommer justement de l'ibuprofène, tu sais, des anti-inflammatoires qui vont vous aider à réduire à ce niveau-là, puis à justement un petit peu plus enjoy vos moments que de souffrir. Exact. Il y en a qui souffrent, hein. Moi, Ouais, il y en a vraiment qui... perso, je souffre bien raide. Ouais, ça, c'est vrai. Toi, est-ce que tu souffres un peu quand t'es dans tes Ça menstruations? dépend des mois, je dirais. Il y a une période où est-ce que je sais pas pourquoi, mais je souffrais, là, qu'il y avait une journée où est-ce que j'avais dû rester dans mon lit. Mais généralement, j'ai des crampes. Mais sinon, à part être ballonnée, c'est tout ce que j'ai, je pense, là. OK. Puis est-ce Ça que dépend. c'est... Ah oui, puis le ballonnement, c'en est un. Ouais. La rétention d'eau. Ouais, ça, c'est 2 choses qui sont très, très, très communes pour toutes les filles, je dirais, là. Durant les menstruations. Ouais.
Of course. Toi, tes crampes, est-ce que c'est plus abdominal ou c'est plus lombaire sous le bas du dos? Abdominal. J'ai jamais eu vraiment mal au dos. En fait, je sais pas, j'ai peut-être juste jamais remarqué, là. Mais non, c'est vraiment dans le bas OK. du ventre que j'ai tout le temps mal. Mais j'ai des bonnes crampes, mettons. Mais une journée ou deux, que c'est là que le message est comme «Salut!» Mais Mhm. après ça, ça passe. OK, parfait. C'est bon à savoir. C'est vraiment propre à chacune. Laissez-nous savoir, en tout cas, si vous autres, c'est quoi vos symptômes. Puis si on n'en a pas mentionné, comme ça va nous permettre de savoir qu'il y en a tellement, tu sais. Ouais. Fait que c'est normal que, justement, vous ayez moins d'énergie, que vous ayez un petit peu plus de fatigue qui s'accumule, puis plus de douleur en général. Sachez qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour ça. Le magnésium aussi, c'est une bonne Ouais. option à consommer. C'est un anti-inflammatoire aussi qui est naturel. Donc, ça peut être une bonne option aussi d'en consommer un petit peu plus quand on est dans notre semaine. Mhm. Toujours dans la phase folliculaire, on a la fin des menstruations jusqu'à ce qu'on tombe dans la deuxième phase où est-ce que là, c'est Émilie qui va vous la présenter. Je veux rester dans la phase folliculaire où est-ce que justement, ça peut durer en 10 et 14 jours, où est-ce que là, vous sortez de vos menstruations et que, bon, vous vous sentez un petit peu mieux. Il y a moins de fatigue, il y a moins de perte d'énergie, tu sais, Ouais. on sent un petit peu plus pimpante, sans non plus péter le feu, là. On pète pas le feu à ce moment-là, on est juste comme on s'est sorti un petit peu de la période qui était plus difficile, disons. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est l'estrogène qui va commencer tranquillement à être un petit peu plus sécrété. OK? Dites-vous qu'à ce moment-là, si vous avez un petit peu plus d'énergie, vous avez moins de sauts d'humeur, bien d'emblée, c'est sûr que ça fait en sorte que vos entraînements, bien, ils vont être un petit peu plus optimisés que quand vous étiez dans votre semaine. Ouais. On s'entend, ça, 100%. c'est sûr. Fait que c'est ça pour la phase folliculaire. C'est pas nécessairement une grosse phase. Dites-vous que le plus difficile de la phase folliculaire, c'est les menstruations, Mhm. justement. OK? Puis quand on dit que c'est difficile, c'est surmontable, là. Vous le savez, on le fait à chaque mois, là. OK? C'est vrai. Juste le rappeler, là. Ouais, ouais. Fait que c'est ça pour la phase folliculaire. Intéressant. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de l'ovulation. Et ça, c'est où est-ce qu'on est dans notre pic. Le niveau estrogène, comme tu as dit, elle commence c'est dans la première phase, puis après ça, elle s'en vient dans son pic dans la deuxième phase. Ce qui va faire en sorte que dans tes entraînements, tu vas être on top. Tu sais, c'est... Ouais, ça va y aller par là, là. Donc, c'est là où est-ce que si tu fais des entraînements en haute intensité, là, tu te donnes à 100%, puis je te jure que tu vas remarquer une différence, puis tu vas être comme, oh shit, OK, mon entraînement était de la bombe, là, je me sentais, j'étais contente d'être là, puis ça va te tenter de t'entraîner, puis de pousser. On appelle ça la phase record, là, en tant que telle, là. Fait que je pense, généralement, ça serait ta meilleure phase entre les trois. Donc, c'est pas mal ça pour la deuxième phase, là, en ovulation. Moi, j'ai une question pour toi, Émilie. Ouais. Est-ce que tu le sens des fois, justement, tu sens que les charges, tu lèves tellement plus lourd? Puis Ouais. que... Ah ouais, hein? Ouais. Tu le remarques dans tes entraînements. Il y a des semaines où est-ce que tu vas mettre un peu moins lourd, puis il y en a d'autres que tu es comme, oh shit, OK, ce poids-là, la semaine passée, il passait pas. Cette semaine, il passe comme du beurre. Tu sais, je le lève comme si de rien n'était. Puis c'est là que tu as un petit sentiment de gratitude, puis tu es comme, yes, tu sais, ça a bien été mon entraînement, puis je suis contente de moi, là. Nice, j'adore. Mhm. J'ai l'impression qu'à l'extérieur de l'entraînement aussi, c'est la période où est-ce qu'on va avoir notre plus gros glow. C'est ça, j'allais dire après. Ah Ouais. ouais? Oh, excuse-moi, Mais je t'ai non, volé c'est ton bien idée. correct. Mais Mais oui. non, tu sais, notre chum, notre blonde va nous le dire justement, hein, Ouais. qu'on paraît mieux, tu sais, on dirait qu'on a C'est... moins de Ouais. boutons, la peau est plus Mhm. belle, les cheveux sont plus pétillants. Ouais, on se feel, là, comme on dit, là. Ouais, c'est ça. Hein? On sort nos plus beaux outfits, on est heureuse, on est contente, on a envie de partir sur des projets. C'est vrai que cette phase-là, c'est comme un peu... je sais pas comment dire, là, mais c'est là où tu t'épanouis, là, en tant que tel, là. Oh, c'est Ouais. bon à savoir. C'est triste de dire que tantôt, je parlais de la période qui est menstruelle, où est-ce que là, Ouais. tu sais, on est fatigué, on a un manque d'énergie, puis là, ben, Ouais. Puis, tu sais, 2 semaines plus tard, c'est l'inverse. Exactement. Puis dans la phase que tu parlais, c'est là où est-ce qu'on va se mettre le plus de commentaires négatifs aussi, Oh. et qu'on a oublié de dire, mais c'est là où est-ce qu'on va se rabaisser, on va dire qu'on est plus grosse, qu'on n'est pas belle, on a plus de boutons, qu'on se ressemble plus, mais au final, tu restes la même personne. C'est juste une petite période de temps qui dure, comme tu as dit, 4 à 14 jours. Mhm. Donc,
oui, ça fait du bien après ça de tomber dans la phase d'ovulation pour comme se remonter le moral un peu puis de se dire comme OK, c'est vrai, tu sais, le temps que j'étais dans ma semaine, je me trouvais un peu moins ci, moins ça, mais comme au final, je suis la même personne puis là, ça va mieux, tu sais. Mhm. Fait que, Je pense à ça, la libido aussi est à son max dans cette période-là. ouais, il y Hein? en a qui vont la vivre intensément, comme il y en a qui vont... La libido sera au max, mais ils vont pas la vivre intensément, là. OK. Ils la feront pas paraître, mettons. OK. Fait que c'est bon à savoir. OK, ouais. Excellent. Ensuite de ça, la troisième phase, qui est la dernière, c'est la période où est-ce que c'est entre l'ovulation puis le fait qu'on va tomber dans nos menstruations. Mhm. La phase lutéale, c'est la phase où est-ce que justement, là, c'est la progestérone qui va être sécrétée de plus en plus. Puis c'est ça qui va nous amener à avoir des symptômes prémenstruels. Souvent, les symptômes prémenstruels, pour certaines filles, ça va être le pire bout versus de quand on est dans nos menstruations. Ouais, c'est vrai. On dirait que là, c'est vraiment comme au niveau émotionnel, au niveau de l'humeur, au niveau, encore une fois, de l'énergie. Je pense que moi, personnellement, en tout cas, dans le moment où est-ce que j'ai des symptômes prémenstruels, on dirait que c'est au niveau émotionnel que c'est Mhm. comme ingérable. Ouais, tu te C'est sens comme vraiment... si tu étais hors de toi-même, là. Oui. Puis c'est triste parce que il y a 14 jours, tu sais, tu pétais le feu. Ah ouais, tu Là, te filais, ouais, puis ouais. tout allait bien, là. T'étais sur un petit nuage, là. C'est ça, tu te disais, OK, je vais me partir plein de projets, je vais me partir plein d'affaires. Puis là, après 2 semaines plus tard, t'es Ouais. comme, ouais, j'ai un bon petit down, là, tu sais. Fait que, au niveau des impacts avec l'entraînement dans cette période-là, tu dirais que c'est quoi qui arrive à ce moment-là? Ben là, c'est ça, tu sais, t'arrives dans un down, t'as plus tant envie de faire quoi que ce soit, t'as envie d'être toute seule, tu sais, dans la phase d'ovulation, t'as envie d'être avec des gens, tu veux faire des activités, tu veux tout faire, mais là, quand t'arrives dans la phase idéale, t'es comme, j'ai vraiment envie d'être toute seule, d'être dans ma bulle, les gens me gossent, tout, tu sais, t'as plus de patience, fait qu'au niveau de l'entraînement, ça se peut que tu aies un petit down d'énergie puis que ça te tente plus ou moins d'aller faire ton entraînement. Tu te sens un peu boboche et tout. Puis t'as pas envie, mettons, justement, de voir des gens au gym puis que le gym soit plein puis que là, ça te tente pas. Fait que je dirais que dans cette phase-là, ce qui serait le plus avantageux, c'est de baisser les charges et d'y aller plus technique. Donc, venir juste voir si tu fais bien les exercices, d'aller sur le Mind-Muscle Connection, de voir si, avec tes exercices, tu es capable de bien te concentrer sur ton muscle. Pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi le Mind-Muscle Connection. Fait que moi, c'est mon truc que je propose le plus, là, parce qu'honnêtement, c'est ça que je fais personnellement, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis c'est pas parce que tu baisses tes charges puis que tu te concentres plus sur ton entraînement à 100%, mettons, que ça va faire en sorte que ton objectif va ralentir ou quoi que ce soit, là, au contraire. Là. Ça va y faire du bien, faire un petit deload en même temps à ton corps parce que t'es un peu plus faible dans cette phase-là. Fait que je propose ça. Oh, Ouais. c'est Et une bonne idée. une autre affaire aussi, Oui. ça serait de viser sur la constance. Tu sais, c'est là où est-ce que ça te tente pas, t'es tanné, mais il faut que tu continues. Fait que viser les techniques d'entraînement et la constance au niveau de l'entraînement puis de tes habitudes de vie. Puis tu t'en sors très facilement de cette phase-là après. J'adore. Fait que la fameuse question là, la plus demandée, là, je pense, dans nos carrières d'entraîneur, Je me demande c'est quoi? est-ce que je devrais arrêter de m'entraîner quand j'ai mes menstruations puis ça file pas? Non. Toutoum, tch. Non, parce que c'est justement, c'est là qu'il faut que tu continues à te pousser, puis comme j'ai dit, à être constant dans tes efforts. Tu sais, ton objectif, elle va pas s'atteindre toute seule, elle va pas, comment je pourrais dire, elle va pas travailler toute seule pendant une semaine sans rien faire. Fait que non, c'est pas une excuse pour arrêter de s'entraîner quand tu vas être dans tes SPM ou quand tu es dans ta semaine, mais d'utiliser des petits trucs comme on a dit tantôt, c'est toujours une bonne option pour quand même aller faire ton workout. Au pire, aller, change tes heures pour cette semaine-là. Tu sais, si tu veux avoir moins de monde, vas-y plus tôt le matin, lève-toi plus tôt pendant une semaine, puis tu croises personne, tu es dans ta bulle, mais il n'y a pas de bonne excuse là pour arrêter l'entraînement. J'adore. Puis l'entraînement, c'est un anti-inflammatoire naturel. La sécrétion d'endorphine qui fait en sorte que justement vous avez un sentiment de bien-être. Il n'y a personne qui va venir me dire ici, là, aucune de vous les girls, que justement votre entraînement vous a fait sentir pire.
Non, que vous êtes vraiment pas. allé, puis vous vous sentiez pas bien, puis que finalement ça a été worse, puis que ça a été un mauvais training, puis vous vous sentez vraiment pas bien, comme honnêtement, ça c'est parce que vous avez poussé trop fort. Puis vous saviez que vous étiez dans une période que vous étiez plus fatigué, puis que justement vous aviez moins d'énergie, puis que vous aviez des crampes. Faut pas pousser la note, là. Tu sais, il y en a Non. aussi qui vont, genre, se donner des défis de fou, puis de faire comme, ah, c'est pas grave, j'ai mal à la tête, mais let's go. Puis là, après ça, ben, OK, ils se demandent pourquoi ça tourne, là, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, il faut s'écouter aussi, là. Tu peux pas toujours être à ton 110% au niveau force et intensité chaque jour. Puis surtout, nous, les filles, avec nos menstruations, on vient de le dire, on a des phases qu'on est plus faible, on a des phases qu'on est plus forte. Fait que c'est normal que des fois, tu diminues tes charges ou que tu es un peu plus faible dans tes entraînements ou plus forte. Fait que écouter son corps puis y aller tranquillement, pas vite, c'est aussi quelque chose qu'il faut que tu te respectes là-dedans, là. J'adore. Tu sais, quand on disait d'être sa propre meilleure amie, là, Ouais. justement, ta meilleure amie, elle t'aurait dit, vas-y tranquillement, respecte-toi, mais vas-y quand même. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand on manque des journées d'entraînement, là, mettons que tu te dis, OK, je file vraiment pas, je vais prendre un petit 3 jours, 4 jours off, c'est dur de recommencer. Mhm. Puis même pour nous, là, tu sais, nous qu'on s'entraîne, ça fait genre 5 ans non-stop. Si moi, moindrement, je prends 3 4 jours, c'est rough le retour. Ben oui, c'est sûr, parce que t'as eu un 4 jours où est-ce que tu faisais rien, puis tu sais, comme t'avais plus de routine en tant que telle. Exact. Puis là, tu dois te remettre ton entraînement dans ta routine. Fait que là, c'est là que t'es comme, ah, ça me tente plus ou moins, qu'est-ce que je fais? Fait que non, c'est sûr que si ça te tente pas la journée tu vas être dans ta semaine, tu files pas bien, au pire, reporte-la dans ta semaine, puis vas-y pas cette journée-là, mais arrête pas pendant une semaine à chaque mois, parce que là, je veux bien, là, mais comme, Non, c'est tu ça. t'entraîneras pas 3 semaines sur 4, là. Mhm. Un petit point que je veux ajouter, justement, tu sais, quand on est dans nos SPM, tu sais, Mhm. les symptômes prémenstruels, c'est sûr que ça fait en sorte que, tu sais, notre insuline est un petit peu plus aussi stimulée. Souvent, on veut manger un petit peu plus du sucre ou du Ouais. junk food, ces affaires-là. Faut pas trop succomber à tout ça, OK? Faut pas s'avouer vaincu par ces feelings-là. C'est important de continuer à bien manger. C'est important de maintenir aussi une saine hydratation. Faire en sorte que, justement, ça va réduire un peu la rétention d'eau, les ballonnements que ça va créer. T'sais. De beaucoup consommer d'eau, de continuer à bien manger, ça va encore plus vous aider. Parce que si c'est une période où vous vous dites « Ah, ben là, j'ai le droit. Mhm. Ah, ben là, je peux manger tout ce que je veux. Je vais manger les Kit Kat, les œufs, le chocolat, tout ça. » Ben ça fait en sorte que vous allez encourager votre corps à continuer dans ce pattern-là. Ouais. T'sais, fait Ouais. que c'est beaucoup, beaucoup du mindset aussi. Ouais, il y a ça. Puis j'aime ça que tu parles de les sucreries parce que justement, dans cette phase-là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ton corps, il va utiliser tes glucides, mais pas nécessairement de la bonne manière. Fait que c'est pour ça que quand on va être dans notre semaine, on a envie de manger des glucides qui sont pas nécessairement bons pour la santé. Fait qu'au pire aller, de s'assurer qu'on mange assez de protéines, puis de manger un peu plus de glucides pour enlever les mauvais sucres dans ta tête. Parce que tu penses que tu veux manger du chocolat, mais en tant que tel, c'est juste parce que ton corps il est comme en manque de glucides vu qu'ils n'utilisent pas bien dans cette phase-là. Donc là, c'est là que t'es comme, oh my god, je vais manger du chocolat, mais à place, prends-toi une poignée d'amandes, tu sais, prends-toi un peu plus de riz au souper, je sais pas, moi, fais quelque chose qui va faire en sorte que tu vas bien t'alimenter quand même, puis tu vas voir que ta rage de sucre, là, elle va disparaître après parce que tu vas avoir satisfait ton corps avec les bons glucides. Puis tu regretteras pas, tu seras pas fâché après toi-même après avoir mangé la barre de Kit Kat au complet, mettons. Mhm. Un point important aussi, j'aime vraiment ce que tu as ajouté, là. Puis Mhm. ça, d'ailleurs, c'est toi que j'avais entendu en parler. OK. Ton habillement, Ouais, ça va impacter aussi, hein, selon ton cycle menstruel, je ouais. pense. Ben oui. Impacté dans le sens que, tu sais, tu changes pas tes vêtements parce que c'est dans la semaine. Mais je veux dire, tu sais, on se sent un peu plus ballonné, on file moins notre corps. On n'a pas tant envie d'être en top de sport ou en legging tout serré. Fait que c'est correct si jamais tu as envie d'aller t'entraîner en jogging, d'aller envie de t'entraîner en hood. Personnellement, je le fais. Tu sais, il y a personne qui va savoir là, si c'est dans ta semaine ou quoi que ce soit. Fait que tu peux changer ton habillement quand tu es dans ta semaine parce que tu te sens moins bien. Tu te mets en hood, en jogging. Ou le contraire, il y en a des filles qui vont pas s'aimer. Fait qu'ils vont vouloir se chixer.
pour aller au gym parce qu'ils veulent avoir Ah, comme une motivation d'aller au gym. C'est OK. correct, ça aussi, là, à OK. 100%, là. Mhm. Puis ça m'est déjà arrivé aussi de faire ça parce que t'es tellement bas dans ton estime de soi, dans ta phase, que t'es Mhm. comme, garde, je vais me fixer, je vais me faire plaisir à moi-même, je vais me sentir belle, puis là, je vais aller au gym, puis je vais être satisfaite. OK, fine, fais-le. Mais, tu sais, trouve-toi des petits trucs de même au lieu de dire, comme je vais pas au gym, je suis dans ma semaine. Nice. Ouais. Un autre petit conseil, là. Apportez-vous des vêtements de rechange. Est-ce de ça que tu voulais que je parle? Entre autres aussi. OK. Puis d'avoir toujours des tampons sur soi, c'est un must, là. Ouais. Les vêtements de rechange, c'est plus difficile à prévoir, là, mais sincèrement, faites-le, là, parce que Émilie va vous parler de quelque chose qui est arrivé la semaine passée, puis c'est pas nice. Ouais. J'avais complètement oublié d'en parler. Je suis comme partie sur une autre bulle. Mais c'est bon aussi. Mais, ouais, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis allée faire... en fait, je m'en vais au gym. Et là, je me dis, ah, ça fait ben, ça fait pas longtemps que j'ai changé mon tampon. Ça devrait être correct, tu sais. Oh my God, ça, cette Ça, phrase-là, là, là. c'est la pire chose que tu peux... La pire menterie que tu peux te faire quand t'es dans ta semaine, je pense. Là. Ah, c'est correct, ça fait pas longtemps que j'ai changé mon tampon. Fait que bref, j'arrive au gym, je commence mon premier exercice. Et là, pour mettre en contexte, j'ai mis des pantalons bleus pâles. En fait, je les ai en ce moment sur moi. Bleu Je peux les poudre. montrer, là. Oh Ils sont non. là, bleu pâle de même. Là. Donc, hop là, on va avancer la petite chaise. Donc, je mets ça, puis je faisais upper. Fait que c'est pour ça que je mets ces pantalons-là. Parce que oui, j'ai du linge que je mets quand je fais upper, puis quand je fais les jambes. Mais bref, là, je sais comment ça devrait être pas super. Je commence mon premier exercice, et là, je sens que ça coule. Là, je suis comme, non, 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 non. C'est ça, c'est une Sens que blague. ça coule. Puis ça a-tu Ouais. collé, genre, tes fesses au banc, genre? Non, OK. mais c'était vraiment entre... Hey, là, je sais pas si on peut donner tous les détails, mais Ben, je on est m'en entre filles. fous, là. On est entre filles. Mais c'était vraiment comme entre les jambes, là. OK. Puis là, je suis comme, oh non, qu'est-ce que je fais? Je me lève-tu? Je regarde-tu? Mais là, les gens, ils vont me regarder. Mais là je suis comme, hey, regarde, fuck off, là. Je veux dire, ils savent bien qu'il y a une fille dans leur semaine une fois par mois. Fait que m'a checké. Et là, je check et c'était rouge. Là, je suis comme, OK. Là, je viens de commencer mon premier exercice. J'ai un chandail en manche court, fait que je peux clairement pas l'attacher après ma taille. J'ai pas de hood dans mon sac. J'ai pas d'autre linge de rechange, justement. Puis t'étais pas toute seule à être allée au gym. T'étais avec quelqu'un d'autre. Fait que tu pouvais Ouais. même pas, genre, faire comme, hey, on s'en va. Non, c'est ça, je pouvais pas. Fait que là, j'étais comme... Puis la personne avec qui j'étais n'avait pas de chandail long non plus. Fait que je pouvais pas prendre son chandail ou son hood. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Voilà, je m'en vais aux toilettes. Là, je regarde un petit peu plus en détail. Puis là, je suis comme, bon, je peux essayer de corriger la chose. Analyse. Analyse en cours. OK. Processus de... Fait que là, je rechange de tampon. Puis là, je me dis, OK, mais regarde, je vais essayer de mettre mon chandail le plus long que je peux. Puis je vais voir si ça paraît. Fait que là, aux toilettes, je fais des petits tests, voir si je me penche, tu sais, on voit ou si je m'assois. C'était pas super. Fait que là, j'ai continué mon entraînement, puis c'était correct, mais tu sais, j'étais pas focus à 100%, là, pour être 100% honnête. J'étais C'était pas plus, ton meilleur training. et pas là, j'étais plus en train de me dire, c'est sûr qu'en ce moment, je recoule encore. Tu sais, le sentiment de quand tu sais que t'as coulé, puis là, on dirait que tu penses tout le temps que tu coules, là. Ouais, c'est Bon, là, j'étais de même. J'étais comme, ça y est, tu sais, que je suis en train de vider de mon sang. Fait que bref, j'ai réussi à faire mon workout, tout a bien été, mais j'ai appris de ma leçon parce que 2-3 jours après, j'ai encore débordé. Je te l'ai pas dit, mais ouais. Mais j'avais des shirts de rechange, fait que j'ai été changer mes shirts. Oh yes! Ouais. Fait que t'as fait le truc d'avoir des vêtements de rechange. Ok, si. Oh là là! Fait que bref, c'est ça, la petite péripétie. Ben oui. Donc, Morale de cette histoire, ouais. prévoyez-vous des vêtements qui sont foncés, de Ouais. 1. De Même 2. si vous faites upper. Oui. De 2, préparez-vous aussi des vêtements de rechange, puis ayez tout le temps des tampons aussi. Puis la phrase « Ah, je pense que ça va être correct, ça fait pas longtemps que je l'ai mis », non. Non, ça marche pas, ça. Puis même moi, justement, avant hier, ça m'est arrivé que je me suis dit « Ah, ben je viens d'en mettre un. » Ouais, mais tu sais, quand que je suis à ma 2e journée, je sais que c'est la pire. Je sais que c'est
le moment où est-ce que là, c'est les chutes du Niagara. Ouais, il y a ça aussi qu'on connaît. On se connaît un peu quand on est dans notre semaine, tu sais. Oui. Est-ce que toi, t'es 4 jours, puis t'es 2 jours intenses, 2 jours où est-ce que t'as plus rien? Puis, tu sais, tu peux prévoir en considération de ce qui est le fun, là, quand tu connais ton corps. Puis c'est important, je pense, de connaître son cycle pour justement vérifier dans quelle phase que t'es. Puis il existe des applications pour ça, je pense, là. Ou si les gens prennent la pilule ou quoi que ce soit, tu peux savoir, mais Très c'est bon, nice. ça. Fait que les filles, dans nos menstruations, on s'entraîne quand même, on ajuste nos entraînements, on ajuste les journées. OK, si vous savez que vous tombez dans vos règles puis que les 2 journées, les 2 premières, c'est les pires, peut-être pas faire un bas du corps, peut-être aller avec un haut du corps, Ouais, tu sais. c'est une très bonne idée. Souvent, les filles vont faire ça. Ils vont me dire, ah, j'ai fait un peu parce que je me sentais moins en forme pour aller faire des jambes. OK, Nice. fine. Tu sais, fais juste inverser tes jours dans ta semaine, puis il n'y aura pas de différence, là. Ah, 100%. Mhm. Tu sais, soyez indulgente, soyez votre meilleure amie, acceptez que ça ne sera pas vos meilleurs entraînements, mais que vous allez avoir des très bons entraînements 2 semaines plus tard. Je pense que c'est vraiment de juste accepter la situation puis d'avoir du lâcher-prise, tu sais, puis d'avoir de la rigueur aussi à comme préparer d'avance puis savoir d'avance. Si vous n'avez pas une application qui suit votre cycle menstruel, moi, je vous suggère fortement d'aller en télécharger une. Il y en a plein qui sont gratuites. Ça permet juste de comprendre, tu sais, de réaliser que c'est pour ça que je me sens comme ça, puis Ouais. de s'ajuster, tu sais, aux Au lieu de se besoins. donner des excuses, puis se dire, ah, je suis fatiguée parce que pour X raison, fait que là, j'irai pas au gym, puis quoi que ce soit. C'est important, ça. C'est bon, ça. Oui, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ben moi, je m'en fous, là. Ouais. Puis là, finalement, ils se tapent sa tête, puis ils sont comme j'étais tombée à chier aujourd'hui, puis ils se tapent sa tête, puis c'est comme hey girl, comme en ce moment, c'est normal, c'est tout à fait normal, tu sais, de juste prendre le temps de comme réaliser, OK, c'est quoi qu'il y en est, puis OK, c'est pour ça. Puis c'est pas de se donner des excuses, c'est juste de comprendre la réalité, tu sais. Ben oui, 100%. C'est de te comprendre. Puis on n'a pas tant parlé de mindset, mais justement, ça va t'aider à rester positive pendant ces journées où est-ce que tu te sens un peu plus faible, plus fatigué, quoi que ce soit. Là, tu seras pas comme tout le temps démotivé à aller au travail, à faire tes devoirs. Ou, c'est se comprendre toi-même, c'est te respecter toi-même. Puis, ouais, très bien. Nice! Fait que les filles, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à liker, à commenter si jamais vous voulez nous partager justement des symptômes que vous avez, si vous avez des questionnements sur votre cycle menstruel reliés à l'entraînement. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Partagez avec des filles, OK? Ça nous concerne toutes. Partagez avec elles, ça peut être intéressant. Votre meilleure amie, sûrement qu'elle veut entendre justement du positif là-dessus. Essayez de justement rendre ça un petit peu plus contagieux, de parler positivement du cycle menstruel aussi et non pas négativement, puis de même changer son discours interne. Ouais. OK? Ça va vous aider beaucoup, beaucoup dans votre cycle puis dans votre entraînement. On vous invite aussi à nous écrire si jamais vous avez des questionnements sur l'entraînement en soi. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos questionnements puis savoir si on peut peut-être vous aider avec une structure d'entraînement. Puis sinon, on se voit à un prochain épisode. Bye! Bye!